Alright. Trade recap. Mercredi 21 mai, pas de news. Puis jeudi, y a rien de grave. Fait que daily. Fait que sur le daily, daily bias, SP500, on était à peu près ici. Quand même, non, en fait, on était plus bas. Quand même vraiment proche des 4 heures low, ok? Euh, Ceci étant dit, on est bearish sur le 4 heures. Il y a un 4 heures low aussi qui est le. En fait, c'est un daily low. Sur le 1 heure, on a SMT ici. Mais le SMT est already play out. Play out. Bon, t'as peu là. En tout cas, on est bearish aussi. On est bearish aussi. London low et plusieurs highs. Même en face sur IS. Plusieurs highs. Un low. Et là, en gros, c'est que. Aïe aïe aïe. Ouais, crash out, esti. On a un 1 hour low qui se forme. En fait, c'est que. C'est qu'ici, genre, l'idée de base. Ça dit Asian low puis London low, mais c'est complètement faux. Puisque les Asian lows sont vraiment en haut, mais ici, c'est comme quand même des equals, là. Vu qu'on est bearish, ce qu'on voudrait qu'il arrive, c'est un sweep. Puis peut-être go down. Ok? Ça, va falloir qu'on le note peut-être. Ce qu'on voudrait, c'est un sweep, puis après ça, go down. Alright. Mais là, ce qu'on voit qui se passe, c'est qu'il y a un value gap qui se crée. En fait, premièrement, à parler de l'SMT, là. L'SMT était pourquoi, tabarnak? Ça, c'est ça l'SMT, là? Ouais. Et était pour ce point-là. A jamais été played. Hmm. En tout cas, il y a un 15 minutes qui se forme. Puis là, on hit le 15 minutes, puis on remonte. On remonte. Tu sais, on break structure sur 5 minutes, genre. Fait que genre, qu'est-ce qu'on voudrait target toute ce liquidité-là? Peut-être au bout de la ligne, finalement. Mais oh, l'affaire, c'est qu'on est bearish. Non, on est bearish sur une heure ici. Puis on est bullish ici. Mais tu sais, on est dans un retrace. Fait qu'il faut quand même pas être très cocky. Parce que les chances qu'on pogne un break en structure sur le 4 heures. Fait qu'on a été très cocky en allant target énormément haut, là. Mais ce qu'on était encore plus cocky. Mais en fait, ce qu'on a été cave, c'est qu'on a laissé la stop loss. On a juste laissé la stop loss ici. Alors que quand on a pris ça et ça, on aurait dû genre monter la stop loss. Tu sais, peut-être, bah, notre 15, il y a un 15 minutes value gap qui nous protège ici. Il y a aussi genre, on aurait pu le mettre un petit peu en bas de l'équilibrium. Mettons, tu le mets genre ici, tu dis, bon, ben, il y a l'équilibrium qui me protège, tu sais, genre, tu viens quand même gagner, tu tombes profitable dans la journée, tu sais. C'est sûr qu'on s'attend pas à ça, là. Ça, c'est sûr. Mais tu vois,
ça vient nous prouver que les retraces sont petits puis que c'est énormément long. Les, les leg up ou les leg down, tu sais. Fait que si, ce qu'il fallait faire, c'est prendre des profits plus vite. Puis on aurait probablement été out of the trade, mais s'il nous reste encore quelques profits, mais on aurait monté. Puis, tu sais, c'est ça, mais je me suis quand même bien adapté à la situation qui m'était donnée de dire ok, on vient de sweep, mais là on hit un value gap puis on break. Fait que là, clairement, on veut peut-être aller encore sweep d'autres affaires pour après ça go down. Et oui, that's what we did, tu sais. Euh, c'est peut-être pas le vidéo le plus clair, mais en ce moment, il est clair pour moi. Je vais aller écrire quelques notes que j'avais oubliées.